ben alors, je suis ravi d'accueillir Marc-Olivier Penin, directeur général d'Altarea Investment Managers. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Raphaël. Et puis bonjour Lynn Blavier, qui est directrice de la distribution. C'est bien ça? C'est bien ça. Dans la même société. Donc merci à vous deux d'être venus à la confiserie de l'épargne. Messieurs, dames, vous savez, j'ai une habitude, c'est de faire jurer. Là, je fais jurer sur le COMOFI, le Code monétaire et financier. Acceptez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et dites « je le jure » parce que les murs ont des oreilles. Faut poser la main. Je le jure. Je le jure. On va peut-être commencer par Marc-Olivier. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours en quelques mots? Alors mon parcours, je suis tombé un peu par hasard, pour être transparent, dans le monde de la SCPI il y a plus de 20 ans. Je trouve ça formidable parce que c'est un métier terriblement riche. Il y a l'ensemble des métiers immobiliers, du commercial, etc., des super rencontres. Et je suis resté depuis ce temps-là, donc depuis les années 2000. À l'époque, il y avait, je crois, 1,5 milliard d'encours. Là où aujourd'hui, on est quasiment à 100 milliards, donc c'est quand même passé beaucoup de choses en 20 ans. D'accord, super. Et toi, Lynn? Moi, ça fait bientôt 9 ans que je travaille au contact des conseillers en gestion de patrimoine sur des thématiques immobilières. Et précédemment, avant de rejoindre Altarea, j'étais chez Epsilon Capital, où j'ai contribué au lancement d'un fonds qui s'appelle Epsilon 360. Tout à fait. Et Marc-Olivier, tu viens historiquement de la Française. Exactement. Alors maintenant, on arrive à ma question Kesako, c'est un peu l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre SCPI chez Altarea Investment Managers, la SCPI Alta Conviction? Alta Conviction, c'est effectivement une SCPI qui est toute jeune. On l'a montée et créée pour le nouveau cycle immobilier. Elle a 4 mois au moment où on se parle. Un petit bébé. Exactement. Donc, elle a cette jeunesse pour elle, avec la capacité à investir dans les nouvelles conditions de marché qu'on connaît, sans avoir de stock à gérer, avec effectivement des valeurs qui atterrissent. La deuxième caractéristique, c'est le fait d'être adossé au groupe Altarea, qui est un des groupes leaders français. Et puis, on a tout fait pour qu'elle ait une politique d'investissement complètement adaptée au nouveau cycle. Qu'est-ce que j'entends par là? Sur les aspects sectoriels, on va jouer principalement les thématiques du commerce, de la logistique urbaine et des résidences gérées au départ. On va laisser de côté le bureau. Ça, il faut un fonds jeune pour pouvoir justement ajuster. On va être France et Europe, plutôt Europe du Sud, parce que Altarea a ses implantations en Italie et en Espagne. On va essayer de capitaliser sur cela. Et après, en modèle de conception de fonds, je dirais que c'est un modèle relativement classique, avec une commission de souscription à l'entrée, des frais de gestion relativement réduits, et puis un rythme de distribution trimestriel. D'accord, très clair. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'exposition géographique à l'étranger ou pas spécialement? Alors, au début, on va commencer par faire un pays puis un autre. On a aujourd'hui l'autorisation de faire jusqu'à 20% d'étrangers et on démontrera notre savoir-faire, je pense, assez rapidement. Après, ça sera une discussion aussi avec les conseillers de surveillance, avec les clients, les réseaux de distributeurs, pour voir si on augmente cette part. Alors maintenant, c'est la question cash, la question qui intéresse les clients. Quel est l'objectif de rendement de cette nouvelle SCPI? On a eu le luxe de pouvoir vous revoir à la hausse l'objectif de rendement qu'on s'était fixé sur 2024. Là, avec la collecte qui a démarré il y a quelques semaines, on a déjà acquis notre premier actif. On a un deuxième actif sous promesse. Et c'est vrai qu'avec ce pipe des acquisitions, on a pu revoir notre objectif pour 2024 à la hausse, puisqu'aujourd'hui, on a un objectif de distribution de 6% pour nos associés investisseurs. Et c'est vraiment un 6% qui est indexé sur du concret, si je puis dire, puisqu'il correspond vraiment à la valeur que les nouveaux actifs que nous avons sourcés vont nous permettre de créer. Alors maintenant, j'ai une première question vérité. Marc-Olivier demandait pourquoi il y avait du sel. Bon, c'est des questions plus ou moins salées, demi-sel, on va dire. Alors, ma première question vérité, c'est, après répondra qui veut, c'est
comment pensez-vous, je parle pour vous deux, faire une place dans cette SCPI, dans un univers qui est ultra concurrentiel. Donc côté distributeur, c'est très bien, on a beaucoup d'histoires à raconter, mais c'est vrai que la concurrence est rude. Je rappelle qu'en 2023, il y a eu 10 nouvelles SCPI, et en 2024, j'ai ouï dire qu'il y en a encore un certain nombre. Donc voilà, quelle est la stratégie, quelle est votre vision pour faire votre place au soleil, si je puis dire? Je peux peut-être commencer à répondre. Ce qu'on veut, c'est que Alta Conviction devienne une des principales, une SCPI de référence pour ce qui est, on va dire, patrimonial du nouveau cycle immobilier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec les taux qui ont corrigé, il n'y a pas besoin d'aller chercher de risques, de prendre des risques immobiliers pour avoir du 6%, à condition d'être bien adossé. Et peut-être le deuxième point qu'on souhaite mettre en avant dans les prochaines trimestres, années, c'est le côté très immobilier. On est adossé à Altarea. Altarea, c'est 2000 professionnels donc en France, un peu en Europe du Sud, qui font tous les métiers de l'immobilier. Et on voudrait que l'asset management de la SCPI démontre les capacités du groupe qu'on représente aussi. Les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers, les épargnants, je pense, de mon humble avis, n'ont jamais vu un acteur du calibre et de la complétude d'Altarea venir sur le marché de l'épargne immobilière. Altarea Cogedim, c'est un acteur de l'immobilier qui est reconnu, c'est plus de 2000 collaborateurs, c'est 9 marques, ce sont des savoir-faire et expertises sur quasiment tous les segments de l'immobilier, qui a décidé de lancer des fonds grand public auprès des épargnants, des CGP, des banquiers, etc., comme je disais. Donc en fait, je pense qu'on a un positionnement tout à fait unique sur le marché. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une collecte qui démarre et qui est dynamique, zéro stock, ou quasiment, parce qu'on vient de signer notre première acquisition, et d'avoir un marché de l'immobilier avec énormément d'opportunités à aller saisir. Donc c'est vrai qu'il y a un peu presque tous les voyants qui sont ouverts, si je puis dire, pour que la SCPI devienne l'un des véhicules majeurs à court terme. Ok, très bien. Alors ça, c'est ma deuxième question, un peu langue de vipère. La SCPI, elle s'appelle Alta Conviction, mais c'est vrai qu'on a vu ça sur pas mal de fonds. C'est vrai que Quorum, quand ils ont démarré Quorum Origine, c'était Quorum Conviction. Sofidy, ils ont une SCI qui s'appelait la SCI Sofidy Conviction Immobilière. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde fait quand même plutôt du diversifié et plutôt pan-européen. Est-ce que vous avez vraiment des hautes convictions? On a déjà la conviction d'entrer dans un nouveau cycle immobilier. Ce qu'on veut dire par là, c'est que compte tenu de la géopolitique ambiante, il y a des tensions inflationnistes qui font que pour nous, les taux ne vont pas redescendre. Alors est-ce qu'ils monteront à 3, à 4, etc. Mais en tout cas, on a changé de paradigme immobilier. Et ce faisant, avoir des fonds qui démarrent maintenant avec des convictions immobilières en plus, avec de l'asset management très fort, puisque la création de valeur viendra de l'asset management et plus seulement des taux. Je pense que c'est ça nos principales convictions et ce qu'on va travailler comme axe justement pour singulariser notre offre. Pour être un peu plus concret, puisque là on parle, c'est de la théorie, mais c'est bien de se caler. Après, vous parliez des premières acquisitions, donc c'est ma question sous le capot. Est-ce que vous pouvez présenter vos premières acquisitions, françaises ou étrangères? Alors on en a deux aujourd'hui. La première a été signée, on a pas mal communiqué dessus. Donc c'est un Franprix en plein cœur de Paris, rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement. C'est un actif qu'on aime beaucoup, puisque c'est un actif qui nous permet de démontrer déjà que le cycle immobilier est beaucoup plus propice à ces belles opportunités qu'il y a quelques mois. Parce que c'est un Franprix qu'on a acheté, donc je le rappelle, en plein cœur de Paris, un actif de commerce dans une très belle zone de chalandise. On l'a acheté à 6+, il y a 18 mois, ça se serait plutôt baladé à 5, voire 5,5. Donc on est très content du rendement que nous offre cet actif. On a un deuxième actif sous promesse, c'est un retail park au pied des Alpes, qui me permettra de ne pas encore citer ni la ville ni le nom. Mais c'est un retail park composé de plusieurs cellules donc commerciales, sur des montants d'acquisition plus élevés, sur un rendement aussi supérieur à 7%. Et tout ça rentre dans la stratégie globale qui va nous permettre d'offrir du 6 à nos associés investisseurs. Alors je me permets une petite question, est-ce que vous avez aussi une vision sur la taille des actifs? Est-ce que, des trop gros actifs, vous ne voulez pas y aller ou verrez en fonction des opportunités? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Le but, c'est d'être diversifié assez rapidement et de compter dans le portefeuille 10-12 actifs, ce qui fait qu'on va regarder des tailles entre 5 millions et 30 millions. Oui, d'accord. Donc on reste quand même sur une taille plutôt raisonnable, pas des... priorité à installer le fonds dans sa diversification.
Et la granularité. Alors, maintenant, c'est ma question un peu point marché. Cette année, quand même, il y a eu un certain bashing sur les SCPI, parfois justifié, puisqu'il y a eu des baisses de prix de part, donc on peut comprendre que ça refroidit certains investisseurs. Ma question, c'est comment convaincre les clients, enfin ceux qui n'ont jamais investi dans la SCPI, de dire que c'est un bon produit, et peut-être ceux qui ont été un peu échaudés, de dire non, c'est quand même un bon momentum de marché. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Quels seraient les bons mots pour les convaincre? On peut se partager la réponse, mais moi je pense que c'est toujours important déjà de raison garder. L'immobilier, comme tous les secteurs financiers ou économiques, ce sont des cycles. Donc de temps en temps on est en haut, de temps en temps on est en bas. Donc il faut juste prendre un peu son mal en patience et voir le cycle d'après arriver. Je pense que l'intérêt en termes d'épargne et de création de valeur pour un individu de la SCPI n'est pas remis en cause, que ce soit les compléments de revenus, la création de valeur à terme, avoir des revenus pour la retraite, pour les études des enfants, etc. Tous ces fondamentaux ne sont pas remis en question. C'est pas moi qu'il faut le dire. Voilà. Et je laisserai peut-être Marc-Olivier venir plus en détail sur l'immobilier. Oui, pour compléter ce que tu dis, c'est un excellent point d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a les porteurs de parts qui ont déjà investi dans des SCPI qui parfois ont des valeurs qui s'ajustent parce que le marché s'ajuste. Si elles sont de bonne qualité, les conserver, c'est tout à fait logique. Par contre, pour réinvestir, pour faire de nouveaux investissements, pour moi, c'est un point d'entrée idéal sur de nouvelles SCPI. Alta Conviction en est une, je sais qu'il y en a d'autres, mais rentrer avec des valeurs qui ont corrigé des rendements autour de 6%, alors qu'on était plutôt à 4,50 précédemment, oui, je pense que c'est un moment à ne pas rater. Alors maintenant, on arrive déjà, ça passe très vite ces interviews, à mes questions travaux pratiques. Une de mes questions que redoutent le plus les invités. Alors, comment vous imagineriez donc la SCPI Alta Conviction à l'aide de ce tableau et de ces stylos? Donc je dessine et après je te montre. Et après, on va tourner à la caméra. Et si besoin, tu expliqueras le dessin. Il n'y aura aucun besoin d'explication. Faut savoir. C'est très beau. Bac plus 7. C'est bon? C'est bon. Alors c'est très sobre. Tout à fait. Mais en réfléchissant à la question, on s'est dit que notre objectif, ce serait de construire cette SCPI comme un olivier, c'est-à-dire un olivier qui a des racines profondes, bien ancrées, qui a des feuilles qui vont haut et qui donnent des fruits et surtout qui durent des années et des années, toujours en étant plus solide, plus fort. Et c'est un peu cette image qu'on aimerait donner à notre fond. Ok, super. Merci. En plus, j'adore les olives. Ça donne de l'huile d'olive en plus. C'est magnifique. Alors maintenant, je rebondis sur ma question punchline. Comment tu résumerais la SCPI Alta Conviction en une seule phrase? Je pense que c'est assez simple. Alta Conviction, c'est la SCPI du nouveau cycle immobilier qui va permettre à tes clients, aux épargnants, d'aller chercher les nouvelles opportunités pour les mettre dans leur portefeuille d'allocation d'actifs. D'accord, très clair, merci. Alors Marc-Olivier, tu avais un très beau poste à la Française, un certain nombre d'années, tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi avoir rejoint l'aventure d'Altaria? D'abord parce que Altaria, j'avoue que c'est une marque, une exigence, une réussite qui m'a toujours intéressé. Ensuite parce que quand on fait 20 ans dans une entreprise, et même quand on en est directeur général, je pense que c'est pas mal aussi de laisser pour l'entreprise un peu sa place de temps en temps. Et puis moi j'aime l'entreprise, l'aventure collective. Et voilà, lancer une nouvelle aventure, c'est quelque chose qui me disait à l'aube de la cinquantaine. Ok, super. Lynn, un peu plus récente dans l'industrie. Un peu plus, oui. Qu'est-ce qui t'a... Voilà. Pourquoi l'aventure t'a séduit? Il y a plusieurs choses. Déjà, comme l'a dit Marc-Olivier, il y a Altaria, avec ses collaborateurs, ses expertises, ses savoir-faire. J'ai vraiment rejoint un groupe qui fait de l'immobilier et pas forcément de l'épargne immobilière. Et ça change vraiment énormément l'état d'esprit. Au quotidien, je côtoie des gens dont l'immobilier est vraiment
la raison d'être. Et ça, c'est hyper intéressant. J'ai rejoint aussi Marc-Olivier et Philippe Delhôtel, qui sont les gérants de la société de gestion. Et c'est vrai que c'est quand même très chouette de bosser avec des professionnels comme ça. Et il y a le reste de l'équipe également. On est 15 aujourd'hui. On a l'immobilier, on a la distribution, etc. L'équipe est jeune. On a plein de projets devant nous. Et avoir ce groupe derrière qui nous appuie pour développer nos projets, c'est quand même un luxe qui est difficilement égalable. Alors maintenant, on arrive à ma question fair play. Donc si chacun, vous deviez investir dans une SCPI confrère, ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Alors, donc pour aller avec Alta Conviction, moi je compléterais peut-être avec une SCPI thématique. Je vais dire la française pour être fidèle à mon ancienne. Je me disais qu'il y avait des chances que ce soit la française. Avenir Santé, voilà. Donc, Avenir Santé. Un bon fonds avec un très bon gérant. Donc oui, je ferai ce mix-là. D'accord. Lynn. Ce serait Epsilon 360. Voilà, vous jouez bien, c'est parfait. Bon, et puis déjà, c'est déjà fini. Voilà, ma question cruciale de l'interview pour un maître confiseur maintenant, c'est quels sont vos bonbons préférés? Alors moi, je n'aime pas du tout les bonbons. Et du coup, j'ai choisi des chips. Et voilà, ça tombe bien, je te laisse récupérer ton paquet de chips. Et toi, Marc-Olivier? Alors moi, j'ai toujours eu un petit faible pour les frites qui piquent. Et voilà, c'est parfait. Je te laisse récupérer ton paquet. Merci. On a bien fait de venir. Merci Lynn. Merci Raphaël. C'était très sympa. Marc-Olivier. Et puis bonne chance pour la SCPI Alta Conviction. Merci.